Alors, en étant le péricule d'Aleph, on avait dit que dans ce péricule-là, qu'est-ce qu'on veut expliquer? On voulait expliquer que de la même façon qu'on avait dit avant, à propos des Esser Sphirot, que les Sphirot par rapport à Kadosh Baruch Hu, Einan Olot Peshem Klal. Ça veut dire qu'elles sont complètement unifiées avec Kadosh Baruch Hu, on ne peut même pas parler ni de bonté, ni de sévérité, ni de changement, ni rien de tout. Et par contre, par rapport à nous, par rapport au Nivraïm, on peut parler de bonté, de sévérité, de chorma, etc. Dans ce période-là, il va rajouter que c'est la même chose pour les Mamarot. Les Dibor d'Akadosh Baruch Hu, c'est que toute la notion de Dibor. Quand est-ce qu'on peut dire que le Dibor d'Akadosh Baruch Hu c'est un Dibor, c'est que par rapport à nous? Mais du côté d'Akadosh Baruch Hu, on va expliquer que c'est complètement meyuchad avec lui. Alors, on avait dit que ça se faisait en deux parties. Il y a une première partie dans laquelle... S'ils sont totalement unifiés, ça veut dire qu'elles n'existent plus. Non, unifié, ça veut dire que ça existe, mais c'est complètement unifié avec Hachem. Mais par Quand contre, on est unifié avec la on n'existe plus. Pas de façon individuelle. Oui, Mais par rapport à nous, ça existe. Par rapport à nous, il y a le Dibor, justement. Mais Dibor, c'est pas par rapport à nous, Dibor, c'est par rapport aux Sphirot. Oui. Bien sûr, c'est encore... Oui. Non, ça c'est un autre prat. Oui, c'est un autre prat, mais c'est parce qu'on prend... Oui, il y a par rapport à nous et par rapport aux Sphirot. On va voir la suite. Non, une question assez proche de ce qu'il a posé, monsieur. Finalement, c'est quoi la différence entre un Dibour et une Sphira si c'est Meyuchad avec la Kadosh Baruch Hu? Est-ce qu'il y a la notion de distinction en fait dans ce cas-là? Parce que comme nous, on peut dire voilà, ça c'est un doigt, ça c'est une main, ça c'est un bras, et chaque Kadosh Baruch Hu, est-ce que ça existe? Alors on peut poser la question dans l'autre sens. Est-ce que par rapport à Kadosh Baruch Hu, il y a des gens qui Chesed et Gvura? Voilà. A priori, non. Non, mais c'est la Mshara, tu peux dire oui, à part la Mshara. Voilà. De son côté à lui, c'est complètement meyuchad avec lui. Bien sûr. Et de notre côté, du côté des Nivraïm, il y a 10 Sphirot. Est-ce qu'on va voir? Mais alors c'est difficile, je comprends vraiment la question du monsieur. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une Sphira et un Kadosh Baruch Hu? Et est-ce que la Sphira elle a une Metziut finalement? Non. Tout sûr que non. Sûr que non, d'accord. Okay. Sûr que non. Maintenant, est-ce qu'il y a un Geder du côté d'Akadosh Baruch Hu? Non, et de l'autre côté, oui. Il y a un Guédia d'Elion. Mais c'est Guédia d'Elion, c'est comme le lien de Mouna qu'on avait expliqué. Comme sur la manne. D'accord. C'est-à-dire que c'est pas un lien Gashmi, c'est un lien d'Eloki qui se dit face dans le Gashmi. C'est ça. C'est ça, on est bien d'accord. Oui. C'est comme ça qu'on avait expliqué. Oui. Ok. Ouais. Difficile. Mais je trouve qu'elle est forte la question. Est-ce qu'on peut dire que la Sphira elle existe Mitzad Akadosh Baruch Hu, si elle est Miyuchad avec lui? Pas comme mon doigt. C'est-à-dire, du côté d'Akadosh Baruch Hu, existe un Inyan qui par rapport à lui fait un avec lui et que par rapport à nous c'est un Inyan de Dibour. Ok, ça d'accord. Ok, c'est une définition quoi. C'est une définition, mais on n'a pas compris ce que ça veut dire. On a du mal. Ok, d'accord. Alors. Misère. Mais ça dépend quel profil, il est guédère, on n'a pas de question sur lui, on laisse pas sur la Sphira qu'on a un problème, pas par rapport à Kadosh Baruch Hu. Axelou, il est guédère, il est ce qu'il veut. Alors, pour expliquer ça, on était en train d'expliquer d'abord comment marche le Dibour chez l'homme. Pour expliquer que ça fait un, d'abord il annonce que ça fait un, et pour expliquer ça, je disais, il explique en deux parties. Première chose, il va dire qu'est-ce que c'est le Dibour, comment fonctionne le Dibour, donc ça, on se base toujours, Mipsari et Chezeloka, on se base sur ce qui se passe chez l'homme. Et après, il va expliquer que du côté d'Akadosh Baruch Hu, c'est différent. Alors, qu'est-ce qu'il a commencé à expliquer? Il avait dit de la même façon que chez un homme, les midok chez un homme, pour qu'elles arrivent à une concrétisation, il faut que ça passe par des otiotes. D'abord des otiotes à Marshava, après des otiotes à Dibour, jusqu'à ce que ça arrive au Maasé. Alors, on avait dit par exemple, quand quelqu'un il a un sentiment de miséricorde ou de chesed envers un pauvre, il veut lui donner la tzedaka, pour que ce sentiment puisse arriver dans le concret, c'est-à-dire qu'il vienne aider l'autre, qu'il lui donne de la tzedaka, il faut d'abord qu'il réfléchisse qu'est-ce qu'il va faire et comment il va le faire, donc ça c'est Marshava, donc ça, là il y a une lien de Otiot. Après quand il va être Metzavé, la Chérim, si c'est un roi par exemple qui va donner des ordres, qu'est-ce qu'il faut faire, ça descend dans Dibour. On avait rajouté ce qu'on avait déjà dit avant aussi, que même si c'est pas un roi et que c'est violent, ça passe par la même s'il n'y a pas de Dibour de poil, ça passe quand même par un lien de Dibour, on avait déjà dit ça avant. Jusqu'à ce que ça va arriver à Maasé. Le lien de Dibour, c'est pas un lien de Argacha aussi, de sentiment ou de quelque chose comme ça? Argacha dans quel sens? C'est-à-dire, il me semble,
Marshava c'est relié au cerveau, Dibour c'est relié au cœur et Maasé c'est relié à la main, non? Ou un truc comme ça. Comme dans les Tfilin, Marshava c'est relié au cerveau, Oui. Dibour c'est relié au cœur et Maasé c'est relié au bras. Comme dans les Tfilin ou quelque chose comme ça, il me semble qu'il y avait un parallèle entre les trois. Dibour lié au sentiment. Non, c'est une question, c'est une question. Ça me dit rien comme ça, peut-être. Faut voir, mais comme ça me dit rien. A priori, ça me dit rien, faut voir. Faut voir. Je sais pas de. Dans Tania, il relie Marshava avec les Morin et Dibour et Maasé avec les Midot. Père Dalet, il fait ça. Bon, c'est tout un. On avait dit parce que tant que ça passe pas par des otiotes, ça va rien donner. Il faut absolument que quand quelqu'un il a un sentiment, jamais le sentiment il va se concrétiser si on n'arrive pas à des otiotes, à Marshava et otiotes à Dibour qui vont donner le maasé. De la même façon aussi, ce qu'on est en train de dire, c'est que du côté d'Akadosh Baruch Hu, on avait dit avant, dans le période d'avant, que le premier jour c'était l'amida de Chesed qui a brillé, le deuxième jour c'était Gvura. N'empêche que Akadosh Baruch Hu a voulu que pour que ça puisse se concrétiser, il faut absolument que ça passe par un nyan de Otiot, et que ça c'est le nyan de Dibour. Après on avait commencé à expliquer qu'en vérité, dans les Otiot, il y a deux sortes de Otiot. Il y a parce que Akadosh Baruch Hu crée Almin Stimin de l'Aïd Galian et Almin de Galian, on avait expliqué. Mais en tout cas, ça ne peut passer que par un nyan de Otiot. C'est là qu'on a. Alors, on était resté quelque part ici. On est page 176, on avait tourné la page. Alors, vraiment, page 76, c'est en bas de la page quand il disait. Quand on dit Kumo Otiot Adibo Badam Alder Machal. Vous l'avez? C'est en bas de la page 176. Kumo Otiot Adibo. Voilà. En face du. C'est quelle ligne avant la fin? Donc, il disait qu'il y avait deux sortes de Otiot chez Akadosh Baruch Hu. Il y avait les lettres de la pensée qui créent les mondes cachés. Et les lettres de la parole, quand elles descendent, quand les lettres de la pensée descendent plus Bedibo, plus Beid Galout, alors ça s'appelle à ce moment-là Nikraot Beshem Amarot Udvar Hashem Veruach Piv. À ce moment-là, ça porte le nom de Mamarot. Kmo Otiot Adibo Badam, comme les lettres de la parole chez l'homme Alder Machal par exemple. Shen Megalot Lashomim, qui dévoile à ceux qui écoutent. Mashayat Safun Vesatum Belibo, ce qui était caché et voilé dans son cœur. Donc finalement, qu'est-ce que c'est que le lien de Dibour? Le lien de Dibour, c'est ce qui permet de dévoiler à l'autre ce qu'il y a dans le cœur. C'est impossible de dévoiler à l'autre si ça descend pas, si ça descend pas dans le Dibour. Son intention. Et après, comment? Dévoiler son intention. Pas spécialement l'intention, c'est-à-dire quand toi tu penses quelque chose, ou quand tu ressens quelque chose, ou quand tu comprends quelque chose, dévoiler, faut que si tu veux que l'autre le sache, il faut que tu lui dises, sinon il va jamais savoir. On ne peut pas lire dans les pensées. On avait expliqué que de la même façon, Akadosh Baruch Hu a voulu créer un monde par un madriga de Oreloki qui est proche. C'est-à-dire ce qui est proche. C'est sûr qu'Akadosh Baruch Hu aurait pu créer même par n'importe quel madriga, mais il a voulu que ça descende le plus possible dans le Sechel. On avait vu la dernière fois que si tu veux enfoncer un clou par exemple, il faut prendre un marteau, il faut taper dans le clou, sinon jamais. Si tu parles au clou, ça va pas. Si tu fais toute une démonstration au clou qu'il faut rentrer dans le bois, il va pas écouter parce que c'est pas son langage. C'est quelque chose qui lui parle absolument pas. Et même si tu fais une démonstration très 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 forte, le clou ça lui dit absolument rien. Donc de la même façon aussi, Akadosh Baruch Hu a voulu que la Yetzia Me'ain Leyesh, que la sortie ex nihilo du monde, elle se fasse par une madriga qui s'adresse au monde, qui dit Yehi Or Yehi Rakia, donc une madriga de Yerida, exactement de la même façon que le Dibour,
c'est ce qui permet de dévoiler à un autre, à un tiers, ce qu'il doit faire quand on donne des ordres. De la même façon, Akadosh Baruch Hu a voulu que le monde soit créé par une madriga de dibour, c'est-à-dire quelque chose qui, de notre côté à nous, sort d'Akadosh Baruch Hu, si on peut dire, et vient parler à l'autre. Pourquoi le lien de dibour, ça parle à l'autre? Pourquoi la marshava, ça parle pas à l'autre? Parce que la marshava, ça reste complètement englobé dans toi. Tout le lien de dibour, c'est quelque chose qui sort vers l'autre. Et le chidouche qui va nous dire, c'est que même si ça sort, à la fin, il va nous dire que c'est meyuchad. Ça va être ça tout le chidouche, d'accord? Bon. Alors, on avait déjà vu dans les mots. Alors, il dit comme ça, regardez. Il dit aval bemet, mais il dit, mais en vérité. Prinat otiotat dibur shel malin. La notion de l'être, de la parole, telles qu'elles sont chez Dieu, c'est au-delà du sechel des nivraim. À quoi il veut, où est-ce qu'il veut arriver avec ça? Il veut arriver à expliquer que le dibour d'en haut est différent du dibour d'en bas. Pourquoi? On avait commencé à en parler la semaine dernière. On avait dit que le dibour, la notion de dibour chez l'homme, on appelle ça en chassidut domem, la madriga de minéral qu'il y a dans la neshama. Pourquoi? Parce qu'a priori, dans le dibour, il n'y a aucune chayout. Ça veut dire quoi? Par exemple, quand vous comprenez quelque chose, vous sentez qu'il y a... Qu'est-ce que ça veut dire comprendre? Comprendre, ça veut dire... Moi, je vais dire faire... C'est marqué en chayout que comprendre, c'est harkashat hamoar. Qu'est-ce qui fait que quand vous avez compris quelque chose, vous avez cette sensation de bien-être, clarté? Le moar, les forces intellectuelles qu'on a dans le cerveau sentent que c'est clair. Donc c'est la neshama qui sent que c'est devenu clair. Quand vous avez un sentiment d'amour ou un sentiment de crainte, il y a quelque chose de nafshi, il y a quelque chose de la neshama qui a un sentiment d'attirance ou un sentiment de rejet, etc. Un sentiment d'amour, un sentiment de crainte. Donc il y a quelque chose de nafshi, il y a une chayut de la neshama. Par contre, quand vous parlez, les otiyot, qu'est-ce que c'est que les otiyot? Les otiyot, c'est un véhicule qui transporte des idées. Mais dans les otiyot elles-mêmes, il n'y a aucune chayut. Il n'y a rien, a priori, il n'y a rien de nafshi dedans. Comment ça se voit? Pendant un des machalim qu'on rapporte, c'est par exemple, vous pouvez très bien dire une svara à quelqu'un, et l'autre il peut répéter la svara, il n'a rien compris. Il a entendu les mots, il va répéter les mots, il n'a absolument rien compris de ce que vous avez dit. Il peut répéter les mots. Oui. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les otiyot, a priori, il n'y a aucune chayut. On ne ressent rien de nafshi dans les otiyot. À cause de ça, le dibour s'appelle prinat domem. De la même façon que dans le monde, Dieu a créé 4 niveaux de vie. Le minéral, le végétal, l'animal et l'homme. Le minéral, c'est quelque chose qui est complètement inanimé. De la même façon aussi, la notion de dibour chez l'homme, c'est quelque chose qui est complètement inanimé. Il n'y a aucune chayut. Le fait que quand vous parlez, vous pouvez parler avec chayut, la chayut, elle ne vient pas du dibour. Il est très possible de parler avec chayut, mais quand on parle avec chayut, la chayut, elle vient de quoi? La chayut, elle vient de ce que vous avez mis dans le dibour. Ça vient du tochen, elle ne vient pas du dibour lui-même. C'est-à-dire si par exemple vous racontez une histoire en revivant l'histoire, eh bien, au moment où vous revivez l'histoire, votre sentiment peut transparaître dans le dibour. Si quelqu'un a une très grande chayut dans un tosfot par exemple, et qui va expliquer un tosfot, ça va transparaître dans son dibour. D'accord? Mais la chayut, c'est sa chayut à lui qui transparaît dans le dibour, c'est pas la chayut du dibour lui-même. Le dibour lui-même, ça s'appelle domem chez Ben Nefesh. Chez Akadosh Baruch Hu, on avait commencé déjà à voir dans les mois avant que c'est un peu différent. C'est différent. Pourquoi c'est différent? Parce donc finalement, on a l'impression que c'est comme si on disait que chez l'homme, le dibour, c'est quelque chose d'avarzar, c'est quelque chose d'étranger. C'est une madriga de domem. Chez Akadosh Baruch Hu, on avait dit c'est pas comme ça. Chez Akadosh Baruch Hu, le dibour, qu'est-ce que c'est? C'est une madriga des midot. C'est une madriga qu'il y a dans les séphirot elles-mêmes, qui est descendue à un niveau plus bas, à un niveau d'être shayach avec le zulat. Mais c'est un chelek des midot elles-mêmes, c'est un chelek du sechel lui-même. Donc c'est très différent de chez l'homme. Chez l'homme, les otiyot, c'est autre chose. D'accord? Alors, c'est pour ça qu'il amène ici, pour expliquer cette notion-là, que le dibour d'en bas et le dibour d'en haut, ça reste quand même très très différent. Il commence à dire que le dibour, chez Akadosh Baruch Hu, il peut créer des choses. Il dit, on va dire, quand Dieu a créé Adam Arishon, il a créé avec beaucoup de chokhmah, donc le dibour d'Akadosh Baruch Hu, même si l'homme, chez l'homme, le dibour,
c'est Inyan de domaine, de minéral dans lequel il n'y a aucune chayut nafshit. Mais le dibur d'Akadosh Baruch Hu, les mamarot d'Akadosh Baruch Hu, c'est très différent. Pourquoi? Le diburim d'Akadosh Baruch Hu, étant donné que c'est un prolongement, c'est une amshacha des midot elles-mêmes, alors il y a oui une chayut elokit dedans. Pas comme le dibur de l'homme qui semble être nifrad, qui est nifrad. Et pas simplement ça, mais qui est sans chayut, à tel point qu'on l'appelle domem. Du côté d'Akadosh Baruch Hu, le dibur, c'est une amshacha, c'est un prolongement des séphirot elles-mêmes. Alors que chez l'homme, le dibur, c'est autre chose. D'accord? Alors ce qu'il dit, regardez. Ah, Valbem, maintenant, en vérité, Prinat Otiot Adibur Shel Malin, les Otiot Adibur Shel Akadosh Baruch Hu, c'est beaucoup plus haut même que la Chokhmah des Nivraim, dans le sens où, même si dans la Chokhmah des Nivraim il y a une Chayut, dans le Dibur d'Akadosh Baruch Hu, il y a encore beaucoup plus de Chayut Elokit. A priori, la comparaison est refait là. A priori, entre la Chokhmah d'en haut, et les lettres d'en haut, et la Chokhmah de l'homme et les lettres de l'homme. Voilà, si on voulait faire une comparaison juste, oui. Il aurait fait une comparaison entre les lettres d'en haut et la Chokhmah d'en haut. Parce que c'est logique que les lettres d'en haut, c'est plus haut que la Chokhmah de l'homme. Oui. Non, mais là, il aurait fallu faire la comparaison entre les lettres d'en haut et la Chokhmah d'en haut. Là, ce qu'il veut dire, il veut dire comme ça, que les lettres d'en haut sont différentes des lettres d'en bas. Si tu veux, c'est ça qu'il veut dire. Si tu veux alors, le dire, pour dire ça, le meilleur moyen de le dire, c'est de dire que de comparer la Chokhmah d'en haut avec les lettres d'en haut et la Chokhmah d'en bas avec les lettres d'en bas. Parce que de dire que la Chokhmah que les lettres d'en haut, ça n'a rien à voir avec la Chokhmah d'en bas, ça se comprend. A priori, ça se comprend. Je comprends ce que je veux dire. La formulation est un peu étonnante, mais en fait, ce qu'il veut dire. La comparaison elle n'est pas. A priori. C'est un peu étonnant. Enfin, comparer quelque chose qui n'est pas comparable. Non, il ne compare pas. Il veut prouver que il commence en disant que c'est pas pareil les otiotes d'en haut et les otiotes en bas. Et il dit. Comment on voit ça? Parce que les otiotes d'en haut peuvent créer même le sechel, le Adam Arishon. Ça veut dire que même si. Je comprends qu'il y a un côté un peu étonnant. Mais ce qu'il veut dire, c'est que, à l'opposé de chez l'homme, chez lequel le dibour, c'est quelque chose qui n'a pas de chayut, c'est quelque chose qui est minéral, chez Akadosh Baruch Hu, le dibour, il veut continuer l'idée qu'il avait commencé à déjà dire avant, que c'est un prolongement des midot. Il y a une chayut elokit dedans. Et ça se voit à travers le fait que ça peut créer même le sechel chez l'homme. Donc il y a une chayut elokit très très haute. Je suis d'accord que la formulation est surprenante. Mais de Marshava. En fait, c'est des Amshachot, en fait. Il y a une Amshacha des Midot dans Marshava. C'est ça. Une Amshacha de Marshava dans Dibour. Oui. Parce que Dibour, c'est pas comme chez l'homme, un lien de Nifrad. Oui. Je parle dans le même. Chez l'homme, il y a deux choses. C'est Nifrad et Domem. Oui. C'est ça. Alors que. S'il n'y a pas de chayut. Non seulement ça sort de chez l'homme, mais le dibour chez l'homme, on a dit, c'est quelque chose de minéral. Il n'y a pas de chayut nafshit. Il n'y a pas de chayut d'aneshama dedans. Le dibour, il ne crée pas aussi. On ne le dit pas, mais c'est pas. Non, mais parce que toujours, c'est autre chose. On explique toujours en Chassidut, par exemple, c'est marqué qu'il marchavotay marchavotechem. On dit que la pensée de Dieu, c'est différent de la pensée de l'homme. Et le dibour de l'homme, il est pareil que le dibour de Dieu, c'est aussi différent. Parce que le dibour, chez l'homme, il crée aussi pas. On répond, mais quand même. Le dibour de l'homme, il agit. Quand tu parles, tu agis sur quelqu'un. Tu crées pas, parce que de toute façon, créer Yeshmaï, il n'y a pas, mais tu agis. Alors que la marchava, ça reste dans toi. C'est ça fait rien, ça agit pas. Non seulement ça ne peut pas créer, ça ne peut même pas agir. Alors que la marchava d'Akadosh Baruch Hu, elle peut créer Yeshmaï. Donc pour ça, on fait l'opposition. On dit lo marchavotay marchavotechem. C'est pas marqué lo dibura et diborchem. D'accord? Donc, quand il dit que le dibur d'Akadosh Baruch Hu c'est plus haut que Sechel Anivraim, j'ai l'impression que ça veut dire, à vérifier, mais j'ai l'impression que ça veut dire, autant il peut y avoir de Chayut Nafshit dans Sechel Anivraim, le dibur d'Akadosh Baruch Hu, il y a une Chayut Elokit beaucoup plus qu'il y a de Chayut Nafshit dans le Sechel d'homme. À vérifier ici, c'est ça le chose. Il y a toujours une ashva entre, par exemple, une midot et la créature. Par exemple, Maïm, ça vient de Chesed. Oui. Par exemple, Rikia, ça vient de Goura. Et où est-ce qu'il y a une ashva ici entre les otiotes du Sechel de l'homme, avec il y a de otiotes ici qui viennent qui sont du Namshara, du Namshara, du Namshara. Parce qu'il y a toujours une ashva entre la lettre qui porte à la création. Comme il a expliqué pour l'eau et pour le rakia. Je vais envoyer la question. Parce que
On a vu tout à l'heure avant, on a vu que c'est bon. Alors, il dit là que les Otiyot Du dibour de l'homme qui ont créé l'homme. de Shboko, il veut qu'il y ait un rapport avec le Sechel, avec la Chorma de Adam Arishon. Où est la Jova ici? Ah, parce que l'homme il a été créé par le dibour Naaseh Adam Betzal Menokin Mutein. D'accord. Et quel est la Jova entre les Otiyot de Dibour et la Chorma d'Adam Arishon? Alors, je ne sais pas, déjà quand il dit. Déjà le pshat du verset, quand Akadosh Baruch Hu il a dit Naaseh Adam, on va créer un homme à notre image. Salmenu, c'est déjà les Esser Sphirot, donc tu comprends déjà dans les mots qu'il y a une Nidkalelu de toutes les Sphirot. Est-ce qu'on parle de Midot? Même de Chorma. Parce qu'on parle de Midot, là on parle de Midot. Alors est-ce que peut-être ce sont beaucoup de Non, là on parle. Non, là on parle du dibour. Là il veut prouver que le dibour chez Akadosh Baruch Hu, les mamar chez Akadosh Baruch Hu est différent du mamar chez l'homme. Le mamar chez l'homme, c'est quoi? C'est quelque chose qui est sans chayut, nafshit. Le dibour chez Akadosh Baruch Hu, il y a une chayut eloki dedans. Pourquoi? Parce que c'est pas un yan nzar, c'est pas un yan étranger comme chez l'homme. C'est un Hemshert et c'est Firot d'avant. Donc je vois ce qu'il sous-entend ici, qu'en fait, parce que là on parle d'Hemshert de Midot, on parle de Midot. Pourquoi de Midot? Pourquoi le Midot? Parce qu'on parle d'Hemshert de Midot, d'Hemshert de Marchava et d'Hemshert de descendant d'Imo. Le point de départ c'est Midot. Moi je voulais te dire, où est-ce qu'on voit les mots là-dedans? Je pense que c'est Mitlachut. Alors il y a eu plusieurs fois, c'est à vérifier aussi ce que je dis, je suis pas sûr. Il y a eu plusieurs fois où dans ton quand il dit Midot, ça veut dire les Sphirot en général. C'est là que Davka toujours les Midot, les 7 Midot. Des fois Midot. Et c'est pas une Hemshert de Quand on dit dans il n'y a pas une Hemshara de Hatzmutomot dans Midot, ce qui fait que les Morines sont dedans. Enfin, les Morines, je parle de Hatzmutomot, ça inclut les Morines dedans. À la fin, où on va arriver à dire que, de la même façon qu'on a dit avant, que les Séphirot, du côté d'Akadosh Baruch Hu, elles font un avec lui, et de notre côté, Chesed c'est Chesed et Gvura c'est Gvura. Mais à la fin, le fait que les Séphirot, elles sont un avec Akadosh Baruch Hu, ça transparaît dans la création. Où ça transparaît dans la création? On a vu par exemple que le Rakia qui a été créé le deuxième jour, qui était Nyan de Gvura, c'est aussi un Nyan de Chesed. D'accord. Donc là aussi, il va nous montrer dans la suite comment même dans le Dibour, la Ardout avec Akadosh Baruch Hu lui-même, elle transparaît aussi. Ça aussi, il va nous le montrer. D'accord. Parce que quand Akadosh Baruch Hu a dit les paroles, si on peut dire, créons un homme à notre image, Nivra Adam, l'homme a été créé, Bal Chochma Vesechel, intelligent. C'est quand Dieu a créé Adam Arishon, il était intelligent. Et dit, ou même, pas simplement le Dibour Naaseh Adam, il dit même le souffle d'en haut, que dirti vaï par Nishmatrem, comme c'est marqué que Dieu a soufflé dans les narines de Adam Arishon une âme de vie. Imken, si c'est comme ça, je reviens tout de suite dessus. A Dibour Vevel Elion, la parole divine et le souffle divin. Humakor a Chochma Vesechel Shebenishmat Adam. Il est source d'intellect et de Chochma dans la Neshama de Adam Arishon. Regardez ce qu'il dit à propos d'Adam Arishon. Adam Arishon, il contenait en lui toutes les neshamot de tous les tzadikim. Shem Gdolim Imalachi Asharet, à propos desquels la Gemara nous dit que les tzadikim ils sont plus grands que les malachim. Haïnou, il dit pourquoi c'est comme ça? Le fiche Tiot Diburo Yidbarer, parce que les lettres de la parole divine, elles sont un prolongement des kochot divines, pas comme chez l'homme. Chez l'homme, on avait dit que qu'est-ce que c'est que le dibour? C'est pas un prolongement des kochot, c'est le fait que les kochot de l'homme s'habillent dans quelque chose d'étranger, qu'on appelle le dibour. Quand tu prononces des paroles, tu habilles dans les paroles un sentiment de la neshama ou un raisonnement, une compréhension de la neshama. Mais les paroles elles-mêmes, c'est quelque chose d'étranger, qu'on appelle ça domem de la neshama. Chez Akadosh Baruch Hu, le dibour, c'est un prolongement, c'est quelque chose de... Ce qui veut dire, c'est que le dibour d'Akadosh Baruch Hu, il est plus éloki, c'est plus Enyan éloki que le dibour chez l'homme, il est nafshi. Ça va? Alors je reviens sur ce qu'il avait dit avant. Il avait dit que... On parle du contenu ou quand il parle? Comme la parole elle-même. Le contenu, c'est ça ressemble à ce qu'il y a chez l'homme. Parce que le contenu chez l'homme, quand tu prononces une parole, c'est un sentiment de la neshama. Un sentiment de la neshama, c'est nafshi. C'est un sentiment de la neshama, c'est une compréhension de la neshama. Mais quand tu parles, tu prononces des mots. A priori, les mots, ils se forment avec des organes et c'est quelque chose d'étranger. C'est un autre inyan. Le dibur d'Akadosh Baruch Hu, c'est un prolongement des kochot. C'est ça que c'est ça. Alors juste, il y a
Oui, donc il est en train de dire finalement que le dibour d'en haut, le dibour d'Akadosh Baruch Hu, il est différent du dibour chez l'homme. Après il dit même le souffle divin, il est plus haut. Et il amène le verset Vaïpar Be'apav. Quand il dit le souffle, a priori, ce qu'on appelle le souffle, c'est plus bas que le dibour normalement. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce que c'est que le souffle? Le souffle, c'est quand vous parlez comment ça fonctionne la parole, comme on va le voir après, il y a un souffle qui provient donc, des poumons, qui passe par les organes de la phonation, et là ça se fractionne et ça donne le dibour. Donc le souffle, c'est une madriga qui n'est même pas élaborée encore. Donc c'est plus grossier dans ce sens-là. Donc là, il veut dire que même le souffle d'Akadosh Baruch Hu, c'est plus haut que le dibour chez l'homme. Il n'aurait pas donné le verset Vaïpar Be'apav. Alors, c'est la question, c'est que le verset Vaïpar Be'apav. Là, il a l'air de dire que le verset Vaïpar Be'apav, c'est plus bas que le dibour de Naaseh Adam. Nous, dans Perek Sheni de l'Ikouté à Mariam, on a appris le contraire. Là-bas, on a appris que Vaïpar Be'apav, au contraire, c'est la neshama d'un juif qui prend racine beaucoup plus haut que toutes les créatures. Donc, alors, il y a une petite note du Rabbi là-dessus. On parle de choses différentes. Là. Oui. On parle de deux choses différentes. C'est-à-dire dans le Perek Sheni, il dit que c'est de là que provient la chayout de l'homme. Mais là, il pourrait très bien dire, par la chayout de la neshama, là, il pourrait très bien dire, maintenant, vu que c'est fractionné et divisé, ça donne quelque chose de plus fin, finalement. Alors, enfin, il y a une note du Rabbi là-dessus. Le Rabbi répond comme ça, il dit que dans Yigret HaTshuva lui-même, il dit qu'en fait, il y a un Vaïpar Be'apav qui est la source de la neshama, et c'est là-bas provient la neshama. Après, il y a le fait que la neshama, elle descend dans le monde, c'est aussi par un souffle. Il y a deux madrigos dans le souffle. C'est Mefourach dans Yigret HaTshuva. Le Rabbi renvoie là-bas. Donc, ce dont on parle dans l'Ikouté à Marim, on dit que c'est plus haut que le dibour, c'est le premier. Et quand ici, il dit que c'est plus bas que le dibour, c'est le deuxième. Le Rabbi dit. Il a pris Vaïpar quand même, ce verset. Okay. C'est dans ta confusion. Ok. Pour ça qu'on a besoin des notes du Rabbi. Ah oui, c'est... Alors, juste, ce que je voulais dire, c'est que le fait de dire que le dibour d'Akadosh Baruch Hu, c'est un prolongement des korchot d'Akadosh Baruch Hu, ça va nous faciliter la compréhension de dire que le dibour, il est toujours un. C'est-à-dire que, de la même façon qu'on avait dit avant, quel est le chidouche essentiel? Nous, avant, on avait dit que toutes les séphirotes, par rapport à nos chesed, c'est chesed, gvura, c'est gvura, etc. Du côté d'Akadosh Baruch Hu, ça fait un avec lui. C'est ce qu'on avait dit. Là, on a dit que dans ce période-là, il veut dire la même chose pour dibour. D'accord? Pour les mamarot. C'est moins évident pour les mamarot. Pourquoi? Parce que tout le guéder de mamarot, c'est quoi? C'est sortir vers l'autre. Donc, puisque le lien de mamarot, c'est sortir vers l'autre, et c'est ça qu'on appelle un mamarot, au point que ça va créer, c'est beaucoup plus difficile à comprendre que ça aussi, ça reste meyuchad avec lui. Alors déjà, ce qui rend plus facile, c'est de dire que le dibour d'en bas, c'est pas pareil que le dibour d'en haut. Parce que le dibour d'en bas, c'est un étranger, si on peut dire. Alors que le dibour d'en haut, qu'est-ce que c'est? C'est pas quelque chose d'étranger, c'est un prolongement, c'est une certaine madriga des midot elles-mêmes. Alors déjà, on comprend mieux, puisque les midot elles-mêmes, elles sont unifiées avec Akadosh Baruch Hu. Alors de la même façon, le dibour qui n'est rien d'autre qu'une certaine madriga des midot, ça aussi c'est unifié avec Akadosh Baruch Hu. D'accord? On est toujours dans Rasa des Minas, en fait. Oui, c'est le même Minas qui se répète. On progresse quand même, ça avance. Ouais. C'est pas juste qu'on répète, c'est pas... Alors, je reprends la quatrième ligne. Hainu le fi, sheotio diburu idbar, et c'est parce que les lettres de la parole divine, en prinatam shachot kochot vechayut, c'est un prolongement de la force et de la vitalité, mimidota vidbarer, qui proviennent des midot de Dieu, ameyuchadot bemehut veatzmuto, qui sont unifiés avec son essence. Betachlit hayichud, au summum de l'unification,
Chez le mala adenkes madrigat chokma shebenivraim, qui est complètement au-delà de la chokma des nivraim. Alors dans ce cas-là, le problème qu'il y a, c'est si finalement ce qu'on appelle le mamar chez Akadosh Baruch Hu, on a expliqué que c'est très différent de ce qu'il y a en bas. La question, ça s'appelle, pourquoi on appelle ça otiot? Alors il dit tout de suite, je le nikreo otiot, beshem otiot, et elle ne porte le nom de otiot. Les gabé anivraim, elle a les gabé midotav. Elle porte le nom de otiot par rapport au midot d'Akadosh Baruch Hu. Alors, il ne dit pas par rapport au nivraim, mais par rapport au midot, c'est-à-dire, il te dit comme ça, la notion de otiot, quand on parle des otiot, des lettres divines, si tu dis que tu utilises le mot otiot par rapport à nous, on va voir ce que ça veut dire. Par rapport au nivraim, ça veut dire que c'est comme les nivraim, ça pose un problème, parce que les nivraim, ça sort, c'est complètement... Et c'est quoi le lien de otiot par rapport à... On avait dit, c'est domem chez Ben Shama. On a dit que dans un dibour, il n'y a rien de nafshi. C'est pour ça qu'on appelle ça le minéral de la neshama. Donc si on disait que le dibour d'en haut... Pas le dibour, on parle de otiot. Si on disait que les otiot d'en haut, ça s'appelle otiot par rapport à nous, excusez-moi, ça poserait un problème, parce que le lien de otiot, c'est domem, premièrement, et deuxièmement, c'est que ça sort, ce qui n'est pas le cas. Donc il dit, donc pourquoi on appelle ça otiot? On appelle ça otiot par rapport au reste des séphirotes. Étant donné que c'est un prolongement des séphirotes, pourquoi on appelle ça otiot? Parce que c'est un prolongement qui tend vers le zoulat. Donc c'est une irida dans une madriga plus basse. C'est pour ça que par rapport aux séphirotes elles-mêmes, comme c'est comme si je disais c'est le chelek atarton des séphirotes, c'est pour ça que ça s'appelle otiot par rapport aux séphirotes elles-mêmes. D'accord? On continue, regardez. Et là, donc ça ne s'appelle otiot. Et là, le gabé midot avid barer que par rapport aux midot birvodan ou ba'atzman. Par rapport aux midot elles-mêmes. C'était de quoi birvodan ou ba'atzman? Les séphirotes avant qu'elles descendent. C'est comme si on disait que dans les séphirotes, il y a deux madrigotes. Il y a la séphira telle qu'elle en est en elle-même, et il y a la séphira telle qu'elle est dans une madriga de Yerida vers le Zulat. C'est ça qu'on appelle otiot. Donc il dit, la notion de otiot, c'est en faisant référence au chelek, à la partie supérieure de la séphira, telle qu'elle est birfoda ou ba'atzma, telle qu'elle est en elle-même. Pour ça on appelle ça otiot. Mais c'est pas du tout otiot dans notre référentiel à nous. D'accord? Parce que dans les midotes, en fait, il y a deux aspects. Il y a l'aspect de la mida elle-même, et la mispa, elle est tend vers le zoulat. Voilà. Elle tient vers le zoulat. Ça s'appelle otiot. Par rapport à cette netia vers le zoulat. Ça s'appelle otiot. Mais par quel aspect de la mida? Par rapport à dans la netia et la zoulat, ou par rapport à elle-même, telle qu'elle est elle-même? Sans avoir une netia, comment il est dans la pensée? Des fois, tu peux penser pour toi-même des choses, ou penser comment agir, comment faire. Alors, dans la mida, comment c'est dans quelle partie de la mida ça, elle est en tiot? Alors, chez l'homme, pardon, on avait dit déjà avant qu'il y avait un niveau de dibour, par exemple, un niveau de dibour où tu dévoiles quelque chose, par exemple, tu dévoiles à quelqu'un ce que tu ressens. On a dit, par exemple, divrei ava, ça peut être divrei sechel, on est en train d'expliquer à quelqu'un ce qu'on a compris. Après, ça peut être une madriga de dibour qui est encore plus shayach vers la yerida. Par exemple, quelqu'un qui est metzavé la sotte, quand il donne des ordres, quoi faire? Dans les deux, il y a les deux, c'est-à-dire que les deux c'est un lien de dibour, mais dans le dibour il y a des yeridotes successives, d'accord? Là il avait pris l'exemple à chaque fois, l'exemple du dibour dans lequel on donne des ordres quoi faire, d'accord? Ça c'était l'exemple qu'il avait donné. Entre parenthèses il avait mentionné l'autre, quand il parle divrei ava ou divrei sechel, ce qui était déjà un gilouï, c'était déjà un gilouï vers le zoulat, d'accord? C'est-à-dire qu'on avait dit que dans les otiot il y a plusieurs madrigas de yerida. Il y a premièrement le fait que vous prenez un raisonnement ou un sentiment et que vous le rentrez dans des mots, déjà c'est une irida. Ça on avait déjà dit, parce que quand tu ressens quelque chose de très fort, tu ne peux pas parler. Quand vous ressentez, vous comprenez quelque chose de très très fin, vous ne trouvez pas les mots. Donc déjà trouver les mots, c'est déjà, c'est déjà une irida en soi. Après, il y a quand en plus de ça, dans le dibour lui-même, si tu ordonnes quoi faire, alors ça c'est une irida encore beaucoup plus importante, d'accord?
Et donc, les Otiotes, par rapport à quel niveau de la Mida elle est ici? Dans la Mida qui est une Etia vers le Zolat ou une Etia par rapport à elle-même, elle est appelée Otiot. Elles sont appelées Otiotes. Alors, il nous a déjà dit avant qu'il y a plusieurs madrigotes de Otiotes, puisqu'il a parlé même de Otiotes à Marshava. Tu comprends? Donc, il y a plusieurs madrigotes de Otiotes. Maintenant, les Otiotes de la création, c'est des Tzivouim. Yehi Or, Yehi Rakia, Tachea Aretz. C'est des Tzivouim. Donc, c'est vers la notion de Tzivouim, de sortie vers l'autre. D'accord. Il dit en vérité, il y a 22 lettres, donc il y a 22 sortes de prolongements de chayut, de kochot, shonim zemizé, différents l'un de l'autre, chez Ben Ivreu Kolo Lamot, par lesquels ont été créées toutes les créatures. C'est comme ça. Bon, on en reparlera après, plutôt je parle dans le baril après, sinon on va s'embrouiller. Donc là, il dit qu'en réalité, il y a 22 lettres. Donc c'est quoi, il y a 22 lettres? Il y a 22 formes de Hamshacha, et on a dit, Hamshacha, ça veut dire quoi ici? C'est un prolongement des midot elles-mêmes. D'accord? Et dans les prolongements des midot elles-mêmes, il y a 22 lettres qui correspondent à 22 madrigotes. Mais ça, il veut nous parler de ça parce qu'en fait, on aurait pu poser la question, pourquoi on appelle ça Otiot finalement? Puisqu'apparemment ça n'a rien à voir avec Otiot de l'homme, il faut expliquer qu'il y a comme une certaine corrélation, une certaine similitude. Pourquoi on a appelé ça Otiot? Il va en parler tout de suite, Ah, c'est ça? Ouais. Là, premièrement, il dit que ça s'appelle Otiot que par rapport à la Sphira Birfoda ou Beatzma, parce que dans la Sphira Birfoda ou Beatzma, c'est comme elle est en elle-même. Cette madriga de la Sphira qui descend déjà, qui a cette netia de descendre vers la notion de création, Yehi Or, Yehi Rakia, c'est ça qu'on appelle Otiot. Donc il dit il y a donc 22 sortes de dévoilements de forces différents l'un de l'autre, par lesquels ont été créés tous les mondes supérieurs et inférieurs, avec toutes les créatures qu'il y a à l'intérieur. Pourquoi c'est 22? Il dit parce que Dieu, comme ça c'est monté dans la volonté de Dieu de créer le monde par 22 sortes de hamshachot différentes l'une de l'autre. L'opachot veut le yoter, pas plus et pas moins. Comme ça il a voulu. Vehen, et ce sont kaf bet otiot akvuot bepe, les 22 lettres qui sont mot à mot fixées dans la bouche, velachon et dans la langue, kedetnan besefer yetzira, comme on a enseigné dans Sefer Yetzira. Qu'est-ce qu'il dit là? Il dit que les 22 lettres, c'est les 22 lettres qui sont fixées dans la bouche et dans la langue, comme c'est marqué dans Sefer Yetzira. Après, il rajoute Utmulatan birtav, himori al suram shachak moshkatu le kaman. Et il dit, et la forme des lettres, quand on les écrit, représente la forme de l'amshacha, le tsur de l'amshacha, comme c'est expliqué dans le périque d'après. Car même les lettres de la parole et de la pensée qu'il y a dans la neshama de l'homme, ce sont aussi des prolongements. Vous voyez ce qu'il dit là? C'est contradictoire a priori. Ce sont aussi des prolongements du sechel et des midot de la neshama, mais meutan vatzmutan d'elle-même, comme c'est marqué ailleurs. Donc c'est bizarre. Ça a l'air de contredire ce qu'on a dit avant. Avant, on a dit clairement que chez l'homme, le dibour d'en bas, il est différent du dibour d'en haut, dans le sens que le dibour d'en haut, c'est un prolongement des midot, et chez l'homme, on a dit que c'est un lien de domaine, un lien de minéral, comme quelque chose d'étranger. Là, il dit, quand même, chez l'homme aussi, c'est un prolongement. À part ça, il nous amène, il dit que les lettres, elles sont fixées dans la bouche, comme c'est marqué dans Sefer Yetzira. Rabbi demande, il dit, c'est bizarre, parce que premièrement, on a besoin de Sefer Yetzira pour voir que les lettres c'est dans la bouche. Tout le monde voit très bien que pour parler, on parle avec la bouche. Pourquoi il faut amener une preuve de Sefer Yetzira pour ça? Et puis surtout, c'est pas la première fois qu'il parle de lettres. Déjà dans Perek Bet, avant, il en a pourquoi amener le nyan de Sefer Yetzira?
Et pourquoi il nous parle du Tsiur HaMshacha, que quand on écrit les lettres, la forme physique des lettres, ça correspond au Tsiur HaMshacha. Pourquoi? Qu'est-ce que ça vient faire ici? Alors il y a un biur du Rabbi là-dessus. Alors, avant ça, il y a un truc qui m'a un peu perdu. C'est, on dit que les lettres, c'est par rapport. Les lettres sont des lettres par rapport au midot. On avait dit que les midot, elles sont miochadot avec le Kadosh Baruch Hu. Bon, on doit supposer aussi que les lettres, elles sont aussi miochadot avec le Kadosh Baruch Hu. oui, on va le dire, ça, bien sûr. Par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure. Ça, c'est, il a dit au début du Pérec, ça, que les lettres. Non, non, Oui, c'est, oui, c'est- non, mais ce que je veux dire, c'est que. Ce que tu as dit tout à l'heure, c'est que les midot, elles ont ni de Inyan de Metsiout, ni de Inyan de Geder. Elles sont juste miochad avec le Kadosh Baruch Hu. Je vais rajouter une petite chose, peut-être ça va être plus clair. Regarde. Au début du Pérec, il a commencé à dire, même les Asara Mamarot, qui s'appellent Mamarot, ça aussi c'est Meyuchad. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Et comme il commence après l'explication. Ça veut dire quoi? Que les Mamarot, c'est des Mamarot par rapport à nous, comme on l'a dit avant pour les Midot, que ce sont que Chesed c'est par rapport à nous, que Gvura c'est Gvura par rapport à nous. Mais du côté de la Kadosh Baruch Hu, Chesed c'est un avec Dieu, Gvura c'est un avec Dieu, et pareil, Dibour c'est un avec Dieu. Alors, Kalva Chomer, comment est-ce que ça peut être des otiotes par rapport au. Ça suppose qu'il y ait une différenciation, ça suppose qu'il y ait une distinction entre les choses, comme je te disais tout à l'heure. Là j'ai un doigt, là j'ai une main. Alors qu'on avait dit justement, il n'y a pas de notion de différenciation, il y a juste une notion de miochad avec la Kadosh Baruch Hu. La différenciation, elle est pour nous. Et donc ça. Alors, tout ce lien-là qu'on est en train de parler, on est en train de parler par rapport à nous. Mais dans par rapport à nous, étant donné que les midot, on a dit avant que le dibour, c'est une affaire, que le dibour c'est un prolongement des midot, d'accord? Du côté de Kadosh Baruch Hu, tout est miyuchad avec tout est miyuchad avec lui. Mais là, ce qui veut dire, pourquoi on est en train de dire que les otiot, ça s'appelle otiot, même par rapport à nous, par rapport à nous, dans notre système de perception, d'accord? C'est parce que dans les sphirotes elles-mêmes, dans les midot elles-mêmes, il y a deux parties. Quand tu dis deux parties, c'est toujours par rapport à nous, parce que du côté de la il n'y a pas deux parties. Il y a la mida telle qu'elle est en elle-même, et la mida telle qu'elle est biprinat amshacha. Tout ça, on parle même par rapport à nous. Mais ce qu'il te dit, il a dit la notion de otiot qu'on utilise, c'est pas du tout la notion de otiot qu'on utilise chez les créatures. C'est par rapport au chelek elyon des midot. C'est par là. Mais tout ça, on parle de notre côté à nous, parce que du côté d'Akadosh Baruch Hu, tout est miyuchad. C'est mieux comme ça? Non? Bon, je pense en avançant, on reprendra après, mais encore une fois, tout ce qu'on est en train de dire ici. Ok, on prend autre chose. Tout ce qu'on est en train de raconter là-dedans, c'est par rapport à nous aussi finalement. C'est-à-dire? Voilà, on prend une Gemara, on ouvre Shnaim Chazim Betali, je sais même pas quel frère c'est, mais c'est par rapport à nous. Et donc? Non mais. Qu'est-ce que ça veut dire c'est par rapport à non, nous? parce qu'en fait, sauf tout ce qu'on est en train de raconter par rapport à Kadosh Baruch Hu, c'est que une fois de l'autre côté du Tzimtzum, quoi, de l'autre côté du verre. Il y a une église c'est marqué Anochi velo yelchamim. C'était prononcé, tous les diburim ont été prononcés ensemble. C'est-à-dire que tout Matan Torah, c'était aussi. Il y a aussi la même chose, quelque part, que tout est miyuchad, et après, plus on descend, plus on sort dans le pirout. Dans les Aseret à Dibrot, il y a tout un mamar du Rabbi de Shavuot, tous les Aseret à Dibrot contiennent toute la Torah, et tous les Aseret à Dibrot sont englobés dans les deux premiers mamarot, et les deux premiers mamarot sont englobés dans le Aleph de Anochi. Alors, il y a oui, tout ça c'est par rapport à nous. C'est tout par rapport à nous. Finalement, en fait, il n'y a rien de choquant. Il n'y a rien de? Il n'y a rien de choquant. Dans quoi? Non, je parle par rapport à ma compréhension, moi. Ce qui me dérangeait, c'est... Rien de choquant dans quel sens? Il y a une différenciation des otiotes par rapport aux midot elionot, alors que pour Mitzad mais par rapport à nous, on parle. Du côté de la Kadosh Baruch Hu, tout est miyuchad avec lui. Par rapport à nous. Par rapport à nous. Oui. Alors, ça vous dérange, on prend encore quelques minutes comme on a commencé en retard. Donc,
Il y a une autre du Rabbi, je suis là. La convection. En Chassidut, on explique longuement que, même si on a dit tout à l'heure que les Otiotes à Dibour, c'est un yann de domem, c'est comme un corps étranger. C'est-à-dire, on a dit tout à l'heure, on a dit que dans les Otiotes à Dibour, il n'y a aucune chayut nafshit. Si par exemple quelqu'un, quand il parle, il y a plein de chayut, c'est pas le Dibour qui a de la chayut, c'est la personne qui a de la chayut et qui la transmet dans le Dibour. Mais le Dibour à lui-même, il n'y a pas. C'est pour ça qu'on a dit, par exemple, tu peux même avoir, par exemple, tu peux expliquer une svara, tu peux avoir quelqu'un qui entend la svara, il peut la répéter, il a peut-être rien, il a rien compris. Faut l'écrire. Hein, il peut l'écrire, il peut la répéter 20 fois, il a quand même rien compris. Il a entendu les mots, mais ça lui a rien donné. S'il y avait une chayut sikhlit dans les mots, ça aurait fait que même en répétant les mots, il aurait compris, par exemple. Il faut qu'il se casse la tête, il n'a pas compris, d'accord? Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui est comme du domaine, il n'y a pas de chayut dedans. La caméra, elle peut répéter. Pardon? La caméra, l'appareil, il peut répéter. Bon. Mais en vérité, on explique que c'est pas que comme ça. Il y a ça. Mais ce qu'il dit à la fin du péril, on va voir, c'est pas que ça. Pourquoi? C'est marqué que le Dibour, il a un shoresh très 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 profond dans la Neshama. Comment on voit ça? Il y a beaucoup de mamarim dans lesquels on rapporte. En fait, vous voyez qu'il dit que moi je gâteau bamar comme affaire. C'est marqué que ce serait ce Igereta Kodesh Simanhe. Qu'est-ce qu'on explique là-bas quand il y a une différence entre quand un homme parle ou un instrument de musique. Comment ça fonctionne un instrument de musique? Quand par exemple, avec une flûte par exemple, quand quelqu'un fait un souffle et qu'après il bouge les différents trous avec ses doigts, etc. d'une certaine façon, ou une corde d'un violon par exemple qu'on fait vibrer d'une certaine façon, on aurait pu imaginer que le Dibour chez l'homme c'est pareil. Dans quel sens? Qu'il y a un souffle qui sort avec la lèvre, un souffle qui sort des poumons, et ce souffle-là, quand il tape les différents organes de la phonation, on sait qu'on a les 5 organes, les hémotsa otapé, les différents organes de la phonation, quand ce souffle-là, il va actionner les différents organes de la phonation de façon différente, ça va faire des sons différents. On aurait pu imaginer que c'est finalement exactement comme un instrument de musique. C'est marqué en Chassidut que c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas que c'est l'air qui sort des poumons qui actionne les motsaot, les organes de la phonation, c'est pas comme ça. C'est marqué que dans la Neshama, on a 22 kochot, c'est les otiot chez Benefesh, qui sont enracinés très profondément dans la Neshama, dans les kochot de la Neshama et même encore plus haut. Et ces otiotes-là, quand elles sortent, c'est elles qui vont manipuler, si on peut dire, les organes de la phonation de façon telle pour que quand le souffle sort, ça va sortir tel et tel souffle. On amène plusieurs, il y a beaucoup de rayotes qui sont, je ne sais pas toutes les rayotes, mais une des rayotes qu'on amène, c'est que, vous voyez, par exemple, quand quelqu'un veut apprendre à faire de la musique, on lui apprend à manipuler les cordes du violon, ou les cordes de la guitare, ou les trous de la flûte. C'est ça qu'il apprend. Après, une fois qu'il est appris, il ne réfléchit plus, il va très vite. Le dibour, quand on apprend à un enfant à parler, on ne lui apprend pas mets tes lèvres comme ci, mets ta langue comme ça, mets ta glotte comme ça, ou je sais, c'est pas comme ça qu'on apprend un enfant. On lui parle, il entend, il reproduit les sons. D'accord? Donc en vérité, l'enfant, il a des otiotes des nefesh, et ce sont les otiotes qui vont... Parce qu'on pourrait dire, ok, il s'est habitué à manipuler les organes de la phonation très rapidement, sans réfléchir. Mais on voit qu'on lui a jamais appris à les manipuler, les organes. On n'a jamais dit à un enfant, tu mets tes lèvres comme ci, tu mets tes lèvres comme ça. On lui parle, et il entend, et il reproduit. D'accord? Encore une chose qu'on amène, c'est que les organes de la phonation, il n'y en a que 5. Et les otiotes, il y en a 22. Qu'est-ce qui va faire que tel souffle va sortir avec cet organe de la phonation? Qu'est-ce qui va différencier? Donc on amène en tout cas qu'il y a des kochot chez Benef qui sont dans des otiotes qui sont dans la neshama. D'accord? Donc, en vérité, donc ça veut dire que finalement, dans ce sens-là, les otiotes telles qu'elles sont chez ça marche, c'est pour ça que l'homme s'appelle Medaber. S'il disait que tout le dibour c'est un yan domem, chitsoni, superficiel de superficiel, on vient parler de la grandeur de l'homme en disant c'est un Medaber.
Alors on explique non, le dibour il a un shoresh très 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 élevé et très profond dans la neshama. Il y a les otiot chez Benefesh. Et le rabbi explique c'est pour ça qu'ici il amène du Sefer Yetzira, il dit, regardez, il dit que les otiot elles sont kvot bepe velachon, elles sont fixées dans la bouche, comme c'est marqué dans Sefer Yetzira. Ça veut dire, ceux qu'on a parlé jusqu'à présent, que les otiot, elles sont différentes de celles d'Akadosh Baruch Hu, c'est les otiot qui sont kvot bepe. Celles qui sont kvot bepe et celles qui viennent des motzaot, des 5 organes de la phonation, alors ça effectivement, celles-là elles sont différentes, parce que ça c'est quelque chose qui est complètement domaine. Par contre, les otiot chez Benefesh, là il va y avoir un dimion avec Akadosh Baruch Hu, comme il termine à la fin, il a l'air de se contredire. Donc ça veut dire comme ça, si on regarde là-bas dans les Gereta Kodesh, il dit que dans les otiot, il y a 2 madrigot, il y a chomer et tsura dans les otiot. La matière et la forme. C'est marqué, ça veut dire quoi? Le chomer c'est quoi? Le chomer c'est le souffle. Le chomer c'est la partie matérielle du hôte. Et la tsura des otiot c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? On a dit qu'il y a des kochot, il y a 22 forces dans la neshama, qu'on appelle otiot chez Benefesh. Et ces 22 lettres, quand elles descendent, elles vont actionner déjà les différents organes de la phonation et ça va donner le chomer de la lettre. Ce que nous avons dit tout à l'heure, que les otiot sont considérés comme du domaine, comme du minéral et qu'il n'y a pas de chayut nafshit, on parle du chomer à otiot. Mais la tsura des otiot, qui proviennent des otiot de la neshama, ça, elles ont un dimion avec Akadosh Baruch Hu. Quand on dit Behe Nivra Lamazé, avec le He, il a été créé le monde de Lamazé, on parle du Chomer de Lamazé, et après on fait une référence au He, un hôte d'Akadosh Baruch Hu, une des 22 hôtes. J'ai pas le lien en tête pour. Tu vois la question? Oui, j'ai pas le lien en tête pour regarder. Il faut que je regarde en tout cas. Mais là, je vais terminer le pshat ici. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire comme ça. Nous avons dit tout à l'heure que les otiot d'en bas sont pas pareils que les otiot d'en haut. Parce que les otiot d'en bas, c'est un yan de domaine dans lequel il n'y a aucune chayut. Donc ça, il s'agit en vérité ici du chomer chez Baotiot. À la fin du Perek, il dit que même les otiot à Dibor Marché Nefesh Adam, c'est des amshachot du sechel. Elles proviennent des sechel elles-mêmes, c'est des kochot nafshim. Là, on parle de tsurat otiot, la tsura des otiot qui prend une racine très très haut dans la neshama de l'homme. Et ça, c'est comme chez Akadosh Baruch Hu, justement. D'accord? Et c'est pour ça qu'il dit que les otiot, elles sont kvot bepe. Ça veut dire pour te dire, les otiot dont on parlait jusqu'à présent, pour dire que c'était différent de ces on parle des otiot qui sont kvot bepe. Telles qui sont dans la bouche, celles-là, elles sont différentes. Mais par contre, les otiot chez Benefesh, qui vont actionner les différents organes de la phonation, celles-là, elles ressemblent aux otiot chez Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça ce que justifie aussi qu'on les appelle aussi otiot. Comme tu sais tout à l'heure, que si à la fin on les appelle otiot, c'est qu'il y a aussi un dimion avec les otiot d'en bas. Il y a vraiment un dimion. Donc il y a un côté où c'est domé, ou il y a un côté où c'est différent. Le dimion, il est que avec le tsiour des otiot, mais pas avec le chomer qu'il y a dans les otiot. L'histoire du Baal Shem Tov, où il a expliqué une fois que tout ce qu'on dit, ça a une répercussion même spirituelle, où il a montré des images à ses talmidim. C'est quoi? C'est la tsura des otiot qui crée ça? C'est un enseignement sur la tsura des otiot? Je sais pas, faut réfléchir, je sais pas. Je sais pas. Ce qu'on peut dire de ça, c'est juste pour finir. On n'a pas parlé de quand il parle d'écriture là, mais vas-y. Ah ouais, non, c'est bon. Non, c'est juste là, c'est parce que c'est un grand délit, parce qu'en fait, on s'aperçoit que quand on voit qu'un perroquet il parle, lui en fait, il est comme un instrument de musique en fait. C'est marqué clairement dans les mamans de chez un perroquet qui c'est marqué Tziporam d'Aberet, quand il parle, c'est pas du dibour. C'est incroyable. Parce que chez lui, c'est une affaire comme un instrument de musique. Il joue sur ses cordes vocales. Ouais. C'est marqué clairement dans les mamarim ça. Et c'est un grand coureur. On ne peut pas comprendre ça. C'est un coureur qu'on peut vous aider. Mais on parle comme lui, il ne peut pas comprendre ce coureur. On est incapable de alors, lui. Juste pourquoi il dit que. C'est impressionnant. C'est un Juste pourquoi il dit que Tmunatan, que la forme des lettres, telles qu'on les écrit, ça représente aussi la tsura des otiot. Pourquoi il dit ça? Et surtout, il dit que Moshe Katoul le Kaman, quand on va le dire plus tard. S'il le dit plus tard, pourquoi il a besoin de le dire maintenant? Donc, le Rabbi explique parce que là aussi, en fait, c'est marqué que le dibour chez Akadosh Baruch Hu, c'est plus que le dibour chez l'homme. Non seulement le dibour, ça dévoile chez l'autre, mais ça agit. C'est-à-dire que les otiot d'Akadosh Baruch Hu,
elle ressemble plus au Maasé quelque part. C'est marqué vraiment Diburo shel HaKadosh Baruch Hu Chashiv Maasé. D'accord? Donc, quelque part, c'est une irida qui est encore plus parce que ça descend. C'est pas juste que ça agit sur l'autre, ça crée l'autre. Ça descend dans une madriga de Maasé. Donc, il dit, c'est pour ça qu'il nous parle maintenant de la Tmona de Otiot, pour dire qu'en vérité. Alors, parce qu'on aurait pu dire, alors, puisque c'est une affaire de masse, donc là, c'est quelque chose qui serait vraiment nifrad. Il dit non, en vérité, même. Qu'est-ce que c'est le maasé, les Otiot à maasé chez nous, c'est les Otiot activa. Il dit que même dans les Otiot activa, on retrouve le tsiour. Parce que c'est marqué par exemple qu'un yud, pourquoi un yud c'est un point? Parce qu'un yud ça représente la madriga de chokma qui est un point. Pourquoi un vav c'est un trait? Parce que c'est une amshacha du haut vers le bas, etc. Quand le Tanya dit que l'homme il est participant à la divinité, ça veut dire que son cibour aussi. Oui, bien sûr. Alors, où est la différence? Dans le chomer. Mais je reviens. Donc juste en tout cas pour dire que même quand ça descend dans le maasé, même au tiot activa, les lettres qu'on écrit, eh bien il y a un kasher aussi avec le nefesh. Pourquoi il y a un kasher avec le nefesh? Parce que même la forme des lettres, elle représente le tsur amshacha. Le tsur amshacha, on a dit qu'il provient d'une madriga très très haute. Bon, on reviendra là-dessus parce que ça a été un peu rapide, on reprendra cela. Donc il n'y a pas quoi la semaine prochaine, mais si tu veux, donc... Comment c'est lui qui passe le tibour avant la marshava? Puisque dans le chidouche, a priori, c'est marshava avant tibour. Pas à la fin de Daniel. C'était lié avec la question que j'ai posée la semaine dernière. Non, ici aussi. Où? Là, ici. Chez Gamotiot à tibour, à marshava. Normalement, c'est vrai tout le contraire. Chez Gamotiot à marshava, à tibour. Puisque le chidouche est dans ce sens-là. Faut voir. Juste, non, je voulais dire, il y avait sur le djem, une des sirotes du Rabbi qu'on avait entendu, il faisait une chose qui. Comme ça que quand il parlait du Rambam, il disait, c'était un mot très intéressant, très yishmak. Il disait comme ça que, à chaque fois que, c'est marqué que, à chaque fois que quelqu'un dit l'halakha du Rambam, quand c'est marqué, comme un vie d'Arav Hashem Omro, Siftatov Naot Bakever, que celui qui parle, quand on fait parler, c'est quand nous on répète un mot du Rambam, on fait parler le Rambam. Bon. Mais il disait que quand quelqu'un parle, il dit c'est quelque chose qui agit sur le monde entier. Si j'ai compris ce que le Rabbi voulait dire dans la Sira, c'est parce qu'en vérité, quand tu parles, ça fait une vibration d'air. Dans le système fermé dans lequel on est, si tu fais vibrer l'air là, bah, c'est tout un système. Donc quand tu fais vibrer l'air là, ça participe à la divinité. Voilà. Quand tu fais vibrer l'air ici, rien ne se perd, tout se transforme dans les lois de la physique, d'accord? Donc ça se transmet et ça a une répercussion à l'autre bout de l'univers. Alors on disait qu'à chaque fois qu'un juif prononce un mot du Rambam, il fait parler le Rambam et ça a quelque chose qui a des répercussions jusqu'à l'autre bout du monde. Non, c'est encore une autre école, là, c'est pas ce qu'on voit ici, mais c'est il y a un fait très profond. Comment? Oui, on avait aussi Rambam. Ah oui, c'est pas James, c'est Rambam. Oui, c'est pas. Je confonds. Ok. Zach. Comment on l'éteint? On va faire un prochain, non?